Chers frères en islam et chers téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus câblés sur votre émission du monothéisme pur, Bible et Coran suita. Je vous entretiens à présent sur l'une des rares thématiques, Mohammed le Paraclet énoncé dans l'évangile de Jean. Mohammed le Paraclet énoncé dans l'évangile de Jean. Lorsque je parle de notre prophète Mohammed, et je l'énonce dans l'évangile de Jean, on va se demander si ce n'est pas un mélange qui se fait. Permettez-moi d'entrer de jeu, de remercier l'Éternel Dieu, le Seigneur de l'univers, que son salut et ses bénédictions soient sur notre prophète Mohammed, sur tous ses compagnons, sur toute sa famille, sur tous les messagers envoyés aux différentes nations, et sur tous ceux-là qui sont des croyants, qui empruntent le chemin de la vérité. Mohammed, Paraclet annoncé dans l'évangile de Jean, nous paraît a priori un mélange. Aujourd'hui, il est annoncé que nous avons trois religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Mais dans notre environnement immédiat, nous sommes plus habitués à voir des chrétiens et des musulmans qui essaient de se côtoyer. La question qui se pose est de savoir si le Dieu diffère d'une religion à une autre. Nous sommes tous conscients que Dieu est unique. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu, Allah. Par conséquent, il doit avoir qu'une seule religion. La question à se poser aussi est de savoir comment se fait-il que l'on fasse cohabiter et christianisme et islam. Lorsque l'on questionne l'histoire de l'humanité, c'est vrai, les différents dogmes du christianisme ont évolué avant l'avènement de l'islam. Si alors nous avons un seul Dieu et que nous avions connu le christianisme avant l'islam, on doit forcément s'appesantir qu'il est une continuité dans la profession. Et c'est cette continuité que nous imaginons dans la profession qui, à des moments donnés, divise et chrétiens et musulmans. Le grand messager, le grand prophète, le grand messie du christianisme est Jésus-Christ, Père et salut sur lui. Les juifs et les chrétiens ont essayé de tout centraliser à travers leur religion autour de Jésus-Christ, Père et salut sur lui. Nous sommes conscients. Le noble Coran fait allusion à lui à travers plusieurs versets en parlant de Jésus-Christ et de sa mère Marie. Si déjà le noble Coran en fait partie, ça veut dire tout simplement que le Coran, la révélation divine, reçue par l'intermédiaire du prophète Mahomet, reconnaît et accepte la véracité de sa mission. Alors, si sa mission reste une mission véridique, nous devons, nous croyants, chers frères en islam, il doit avoir forcément, je dis forcément, une relation entre sa mission et la mission du prophète Mahomet. Et c'est bien sûr cette mission, cette continuité, elle existe. Parce qu'il faut le rappeler. Je prends juste un extrait. Je prends juste l'extrait. Jean, au chapitre 14, verset 30. Jésus-Christ dit, je ne m'entretiendrai guère avec vous, car le prince de ce monde vient. Alors, dans l'évangile de Jean, qui reste bien sûr le seul à développer le concept de Paraclet, dans ses mots d'adieu aux disciples, Jésus leur promet de prier son Père afin qu'un guide leur soit envoyé. Ce guide désigné sous le nom de Paraclet dans la Bible est présenté comme l'Esprit Saint par les chrétiens. Mais pour nous musulmans, ce guide est un homme, le prophète Mohammed. Mais qu'en est-il exactement? On peut alors essayer d'analyser la série de versets bibliques
pour décortiquer et montrer bien sûr que ce guide, ce paraclet, le paraclétos, ce consolateur, cet annonciateur dont Jésus a parlé est bel et bien le prophète Mahomet. En effet, Jean est le seul évangéliste à rapporter à la fin du dernier repas de Jésus l'épisode des ultimes entretiens avec les apôtres, qui se termine par un très long discours. 4 chapitres de l'évangile de Jean, du chapitre 14 au chapitre 17, sont consacrés à cette narration, dont on ne trouve aucune relation dans les autres évangiles. Et pourtant, ces chapitres de Jean traitent des questions primordiales, de perspectives d'avenir, d'une importance fondamentale, est posée avec toute la grandeur et la solennité qui caractérise cette scène des adieux du Maître à ses disciples. Comment peut-on expliquer que face entièrement défaut chez Matthieu, Marc et Luc, le récit d'adieu si touchant que contiennent le testament spirituel de Jésus? Mais la question ne se pose pas puisque nous acceptons, nous confirmons la véracité de beaucoup de choses dans la Bible. Jésus a bien sûr annoncé qu'après lui, qu'il devait prier. Il va prier le Père pour qu'il nous envoie un guide, un annonciateur, un consolateur, le paraclétos, tel que le dit les Grecs. Mais la question est de savoir, est-ce l'Esprit Saint, tel que les chrétiens le chantent le jour de la Pentecôte, ou le prophète Mahomet? Je pense bien sûr que la Bible nous permet entièrement de faire les révélations. Alors, que dit alors le verset? Jésus dit, si vous m'aimez, vous vous appliquerez à observer mes commandements. Moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet. Il vous donnera un autre paraclet. Jésus était un guide. Il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Et à travers, lors de son passage, il a fait des enseignements sur les différents commandements, le décalogue, les 10 commandements de Moïse, résumés dans la Bible de Jérusalem. Donc, il a fait des enseignements, il a guidé à travers des paraboles. Donc il dit à présent, un autre paraclet. Ne parle-t-il pas d'un homme? Que signifie paraclet? Alors, le texte que nous possédons actuellement de l'évangile de Jean explique son sens en ces termes. Le paraclet, le chapitre 14, au verset 26, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous communiquera toutes choses et vous fera ressouvenir de tout ce que je vous ai dit. Jean 15, verset 26. Il rendra lui-même témoignage de moi. C'est Jésus qui parle. C'est votre avantage que je m'en aille. En effet, si je ne pars pas, le paraclet ne viendra pas à vous. Jésus parle toujours. Si au contraire je pars, je vous l'enverrai. Et lui, par sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Jean 16, versets 7 à 8. Et le dernier paragraphe, Jean, chapitre 16, versets 13 à 14. Lorsque viendra l'esprit de vérité, ici on remplace le mot paraclet par esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera pas de son propre chef, mais il dira ce qu'il entendra et il vous communiquera tout ce qui doit venir. Il me glorifiera. Voici comment Jésus présente ce paraclet, le paraclétos, un autre paraclet qui va prier le Père à nous envoyer. Alors, si l'on en fait une lecture rapide, le texte français qui établit l'identité du mot grec paraclet avec l'Esprit Saint n'arrête pas le plus souvent l'attention. Pensez un tant soit peu que le terme paraclet, paraclétos, tel que les traductions en grec le stipulent, pensez que ce mot paraclet est l'Esprit Saint, c'est fait tout de suite défaut de raisonnement. D'autant plus que les sous-titres du texte généralement employés dans les traductions
et les thèmes des commentaires présentés dans les ouvrages de vulgarisation orientent le lecteur vers le sens que l'orthodoxie veut donner à ces passages. Il semble curieux que l'on puisse attribuer l'Esprit Saint à l'Esprit Saint, le dernier paragraphe de Jean 16, versets 13 à 14. Lorsqu'il viendra, l'Esprit de vérité, il vous fera accéder à la vérité tout entière, car il ne parlera bien sûr pas de son propre chef, mais il vous dira ce qu'il entendra. C'est clair. Il est inconcevable, chers amis, qu'on puisse prêter à l'Esprit Saint le pouvoir de parler de ce qu'il entend. Parce qu'à travers Jean 16, versets 13 à 14, ce paraclet, il va parler de ce qu'il aurait entendu. Alors, si tel est le cas, mais nous pouvons avoir une idée exacte du problème. Il est nécessaire de se rapprocher du texte grec de base qui est d'autant plus important que l'on reconnaît à l'évangéliste Jean d'avoir écrit en grec et non en une autre langue. Alors, dans les attributs de ce paraclet, cet esprit de vérité, on définit deux verbes, le verbe parler et le verbe entendre, qui évoquent des actions concrètes qui ne peuvent concerner qu'un être qui reste doué d'un organe de l'audition et d'un organe de parole. Oui. Alors, l'appliquer à l'Esprit Saint n'est pas du tout possible. L'Esprit Saint, il peut ni entendre, ni parler directement à des hommes. Non. L'Esprit peut nous faire parler. Le jour de la Pentecôte, tel que les chrétiens le définissent, il dit oui, c'est cet Esprit Saint qui est descendu sur les disciples et les apôtres et il parlait plusieurs langues. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on peut aller encore très loin. Si nous regardons, ainsi tel qui nous est livré par les manuscrits grecs, le texte de ce passage de l'évangile de Jean est parfaitement incompréhensible si l'on accepte dans son intégrité les mots Esprit Saint de la phrase de Jean 14 au verset 26. Le paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Alors, si l'on supprime les mots Esprit Saint de cette phrase, tout le texte de Jean présente une signification extrêmement claire. Elle est d'ailleurs bien sûr concrétisée par un autre texte de l'évangéliste, celui du premier épître de Jean, où Jean utilise le même terme pour désigner tout simplement Jésus en tant qu'intercepteur auprès de Dieu. Et quand Jésus dit, selon Jean, au chapitre 14, verset 6, « Je prierai le Père, il vous enverra un autre paraclet. » Il veut bien dire qu'il sera envoyé bien sûr aux hommes. Un autre intercesseur, comme lui-même a été auprès de Dieu en leur faveur lors de sa vie terrestre. Alors, on est alors conduit en toute logique à voir dans le paraclet de Jean un être humain comme Jésus doué de facultés d'audition et de parole. Faculté que le texte grec de Jean implique de façon formelle. Jésus annonce que Dieu enverra plus tard un être humain sur cette terre pour y voir le rôle défini par Jean qui doit, sans dire en un mot, celui d'un prophète entendant la voix de Dieu et répétant aux hommes son message. Tel est bien sûr, chers amis, l'interprétation logique du texte de Jean, si l'on donne au mot le sens réel. Alors, la présence des mots Esprit Saint dans le texte que nous possédons aujourd'hui pourrait bien révéler d'une audition ultérieure tout à fait volontaire destinée bien sûr à modifier le sens primitif du passage pour nous faire croire tel qu'il le désire que le paraclet annoncé est l'Esprit Saint. Mais, si nous en tenons ça, de toute l'histoire de l'humanité, d'où est venue une révélation divine? Après que Jésus accepté le dernier prophète issu de la communauté juive, après lui, quel est ce dernier que nous avons reconnu? On dit quand il sera venu, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. L'Esprit Saint qui a été descendu sur les apôtres le jour de la Pentecôte avait reproché ou confondu quelqu'un. Même par l'intermédiaire des apôtres. Car leur rôle était d'annoncer la bonne nouvelle et non de juger ou de confondre de péché parce qu'ils ne croient pas en moi. Ceci implique que le paraclet sera bien sûr un vainqueur de ceux qui ne croyaient pas en Jésus.
et va les confondre. Bien sûr, la majorité des Juifs ne comprenaient rien. La majorité des Juifs n'ont pas cru à la mission de Jésus. Mais l'Esprit Saint n'était pas point vainqueur du monde et n'avait reproché à personne sa mécréance. Jésus a dit aux apôtres, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. À la descente de l'Esprit Saint, les apôtres n'avaient pas compris de nouvelles choses qu'ils ne pouvaient comprendre auparavant. Par ailleurs, il est à noter que dans les premiers siècles du christianisme, plusieurs personnes ont prétendu être le Paraclet. Ça veut dire déjà tout simplement qu'à un moment donné, eux-mêmes ont compris en fait que ce Paraclet était un homme et non l'Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte. Chers amis, dans ce Paraclet, on y trouve un être humain. Il entend la parole divine et la transmet aux hommes. Il rend témoignage à propos de Jésus, comme les apôtres. Il n'arrivera qu'après Jésus et à sa venue, il confondra le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Ce Paraclet ne peut-il pas être le prophète Mahomet, qui a rendu témoignage au sujet de Jésus et qui a confondu le monde? J'aurais bien voulu que chacun y médite. Mais ce qui confirme et conforte bien sûr ma position par rapport à ce que ce Paraclet est un homme, un messager de Dieu, qui nous dit au monde ce qu'il a entendu de son Père, n'est rien d'autre que ce que Jésus même a dit dans Jean 14, verset 30. Il dit, désormais, je ne m'entretiendrai plus avec vous, car le prince de ce monde vient. Le prince de ce monde vient. Ça veut dire quoi? Ce Paraclet, cet annonciateur, ce consolateur, cet esprit de vérité est le prince d'un monde. Ça veut dire que ce dernier est aussi un messager, un autre Paraclet. Après Jésus, on n'a connu que le prophète Mahomet, qui est venu confondre les mécréants. Oui. Qui nous a révélé uniquement la vérité, qui a rendu témoin de Jésus-Christ. Oui. Qui est venu juger les uns et les autres. Ce Paraclet, c'est le prophète Mahomet, qui a reçu de Dieu, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, la révélation divine, dont le tout est compilé dans le noble Coran. Chers frères en islam, soyez fiers. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être des héritiers de ce que Jésus-Christ lui-même a annoncé. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Oui, Jésus même a été clair. Si vous m'aimez, vous devez garder ma parole. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Toute personne qui aime Jésus-Christ, toute personne qui aime son Créateur doit pouvoir garder avec beaucoup de jalousie, beaucoup de précaution, le message divin que nous avions reçu de Jésus-Christ pour les enfants d'Israël et de Mohammed pour toute l'humanité. Oui, il y a vraiment une continuité dans la prophétie divine. Il y a une continuité dans la prophétie divine par rapport à la mission de Jésus-Christ et celle du prophète Mahomet, paix et salut sur eux. Ce qui est clair aujourd'hui, le message. Et ça, ce n'est encore que l'accomplissement de la parole de l'Éternel Dieu qui dit, ils m'ont rendu jaloux. Je les rendrai aussi jaloux, tel que ceci a été stipulé dans Deutéronome. Chers frères en islam, que Dieu nous facilite la tâche. Que Dieu nous facilite la tâche. Qu'il nous facilite la tâche. Qu'il nous donne l'inspiration normale pour comprendre ces enseignements et pour les mettre en application. Que la paix et le salut de Dieu soient sur l'ensemble des prophètes et sur tous ceux-là qui l'ont accompagné. Amen.